Situé à Chauvigny, le GAEC du Maras est une exploitation en polyculture élevage caprine dont la production de lait sert à la transformation de fromage vendu en circuit court. La majeure partie de la demande repose sur la consommation locale puisque l'essentiel des ventes de fromage se fait à Poitiers et Chauvigny. Ceci implique une conduite de troupeau cohérente et une production quantitative tout au long de l'année. La conduite du troupeau se fait en un lot alimentaire unique avec 2 périodes de reproduction fin août et fin septembre et des lactations longues assurant ainsi une production étalée. La qualité des fourrages constitue donc un enjeu fort pour cet éleveur qui doit maximiser ses rendements et sa qualité. Moi je m'appelle Jean-Claude Gauvreau, je suis en GAEC avec ma sœur Marie-Hélène et ce depuis 1982. On est une structure maintenant qui comporte 4 salariés. On a 160 chèvres, 83 hectares, donc une partie de ces 83 hectares, environ une vingtaine en ce moment à peu près, est consacrée à la surface fourragère pour les chèvres. Le reste c'est en culture de vente, donc blé, colza, tournesol, orge en gros. C'est un système, pour moi il est assez sûr dans le sens que c'est à base de foin, beaucoup de foin, donc pas mal de fibres. Alors avec l'inconvénient du lot unique dans le sens que on vise une chèvre à un certain niveau, ce qui pour un lot unique, ça fait que on suralimente certaines chèvres qui sont un peu en dessous et on sous-alimente certaines chèvres qui sont en dessous. Alors la ration sur l'année, c'est donc sur une base de foin, que de foin. Entre la moitié et les 2 tiers, c'est du foin de luzerne. Et ensuite après, une autre base qui est de la fétuque et du dactyle pour les graminées et repartir également sur du trèfle hybride et du trèfle violet pour la partie des légumineuses. La quantité qu'on distribue, c'est donc on fait 3 repas, un après chaque traite et puis un autre à midi, donc 3 repas. Pour l'instant, là au jour d'aujourd'hui, c'est un repas de raies gras trèfle donc le matin et un repas de foin de luzerne pour le midi et un autre pour le soir. Quantité, on vise, alors ça va dépendre un peu de la qualité du foin, on tolère un peu de reflux, environ 2 kg à 2 kg 2 kg 4, ça va dépendre de foin au total. Pour la partie concentrée, 500 g d'un chèvre laitier qu'on achète donc en granulé, du chèvre 25, 400 g de maïs, 300 g de blé ou d'orge. Et puis également, sur 6 mois dans l'année, on met à peu près 80 g de graines de tournesol. Alors, sur la surface fourragère, on a des terres qui sont assez limitantes. On a des problèmes d'excès d'eau souvent. Donc là, les hivers qui sont passés nous permettaient de faire de la luzerne sans trop de problème. Mais avec là aussi des rendements assez maigre quand même, parce que quand on avait fait 10 tonnes à l'hectare, c'était exceptionnel. Alors, sur l'autre partie, le raies gras trèfle, je le fais sur les parcelles qui sont encore un petit peu moins bonnes, on va dire, au niveau du pH ou au niveau de l'excès d'eau là aussi. Enfin, c'est des parcelles qui conviendraient pas du tout à faire de la luzerne. Si je pouvais faire que de la luzerne, je ferais que de la luzerne par contre, c'est sûr. Tant qu'on était, sur la qualité des foins, tant qu'on était à, on va dire, 700 litres par chèvre, on pouvait se permettre d'avoir du foin moyen, compensé avec les concentrés. Aujourd'hui, on atteint des niveaux qui sont quand même plus importants. Donc, pour maintenir ce niveau-là, donc des niveaux on va dire au-dessus de 1000 kg, il faut absolument avoir des fourrages de qualité. Donc là-dessus, on essaie d'être intraitable, mais malgré tout, on se fait avoir des fois, quoi. Le foin de qualité, pour moi, la plante est belle dans le champ. On voit un beau champ de luzerne, début floraison, un peu avant, bourgeonnement, et on se dit, ça serait bien de pouvoir le réussir. Alors le réussir, c'est le faucher, c'est d'avoir la fenêtre météo qui le permette, et puis que les feuilles qui sont sur la plante arrivent dans l'auge, ce qui est loin d'être évident. Alors ça suppose travailler, c'est surtout le pressage, mais enfin pas que, la nuit par exemple. En gros, nous on fauche, derrière la fauche, dans les 2 ou 3 heures, on fane.
Ça va dépendre après si c'est une première coupe, une deuxième coupe, ça va dépendre de la météo, si ça sèche beaucoup, si ça sèche pas beaucoup. On fane en général une fois. On peut se passer du fanage sur des secondes ou troisième coupe si le temps est très séchant. Et après, on évite d'y toucher le maximum, on laisse sécher le plus possible comme ça sans y toucher. Et à la fin, on va endéner et presser dans la foulée quoi, si on peut, ou alors endéner le matin et presser dans la nuit après. Pour réussir du foin, il ne faut pas être limité trop en matériel pour pouvoir dire là il n'y a pas beaucoup de temps, mais on peut faucher un peu plus grand. Parce que sinon on va faucher par la parcelle par petits bouts et puis on peut pas tout risquer, donc on peut risquer plus grand déjà. Ensuite, les conséquences au niveau du travail, c'est qu'il faut être hyper disponible. Il faut être observateur aussi, c'est dire bon voilà, là c'est le moment, et dès qu'il y a un moment, alors évidemment on ne commande pas la météo, et donc des fois malgré qu'on voudrait bien y aller, on ne peut pas quoi. Donc il faut être disponible, y compris la nuit s'il faut quoi. Voilà.